Le Padre Pio était le grand recours dans les situations délicates. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous allons considérer une histoire de désertion et de sa réparation. Il faut vous donner le contexte de cette affaire. Je l'ai tiré de ce livre. Le Padre Pio, prêtre charismatique, témoignage du père Marcelino Iazenzanilo, qui était capucin lui aussi, et qui dit des choses fort intéressantes concernant une désertion. J'appelle ça désertion entre guillemets parce que ce n'est pas une désertion militaire, mais désertion religieuse, c'est plus grave encore. Bien. L'armistice de Cassibile est signé secrètement le 3 septembre 1943 dans un petit village proche de Syracuse en Sicile. Et c'est l'acte par lequel le royaume d'Italie cesse les hostilités contre les forces alliées lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà le cadre. Et à partir de cet armistice de septembre 1943, l'armée allemande se retire vers le nord, tandis que la ligne de front se déplace dans l'Irpina. L'Irpinia est une région montagneuse, plus ou moins voisine du Bénévent et du Monte Gargano, où se trouve le Padre Pio, et en réalité à plus ou moins 2h30 ou 3 heures de San Giovanni Rotondo. C'est donc une région voisine. Et à ce moment-là, des détachements de soldats alliés campent dans un couvent de capucins à Montefusco. Donc Montefusco doit être à plus ou moins 3-4 heures de route aujourd'hui de San Giovanni Rotondo. Une nuit, des avions allemands bombardent cet endroit où il y a des postes ennemis des Allemands, donc ils bombardent. Mais dans ce couvent, il y a des religieux. Il y a les frères moines et les frères prêtres de l'ordre des Capucins, mais il y a aussi des jeunes étudiants qui font leur première ou leur deuxième année de séminaire. Je pense que c'est plutôt la première qu'on appelle l'année de philosophie, et qui s'apprêtent à intégrer l'ordre capucin. Ce sont des clercs déjà, et considérés comme tels, mais ils n'ont pas encore fait leur vœu définitif, ni même leur vœu provisoire. Ce ne sont que des postulants, mais ils sont déjà clercs. Donc, tous les religieux et les étudiants clercs se sont réfugiés en vitesse dans la cave du couvent la nuit et ont échappé aux bombes. Mais le lendemain, les jeunes clercs étudiants en philosophie sont restés affolés et décident de s'éloigner de la ligne de feu. Et sans aucune permission de leurs supérieurs, ils s'en vont soit se mettre à l'abri dans des couvents voisins, soit tout carrément reviennent dans leur famille. Aussitôt au courant de ce désordre majeur, le père provincial, Agostino de San Marco in Lamis, prend la décision d'expulser de l'ordre des Capucins les étudiants impliqués dans cette désertion. Oui, désertion, parce qu'ils ont violé la clôture. Ils prétendent rentrer dans un ordre où il y a la promesse de ne pas sortir de la clôture, et là, ils ont déjà violé tout en étant postulants. Bon. Parmi eux, le frère Terenzio Farina. Et bien qu'il se soit aussitôt repenti de son attitude et qu'il soit rentré au couvent le jour même de sa fuite, eh bien, il est convoqué chez le père directeur des études, chargé des questions administratives, donc, et avec les postulants. Et le père directeur communique à tous les dispositions du provincial de l'ordre. Ils sont renvoyés dans leur famille, c'est-à-dire, ils sont expulsés de l'ordre des Capucins. Alors son cas est grave en réalité, parce que la sagesse considère que l'homme conçu dans le péché originel a des difficultés de tenir son engagement. Bon, donc ses vœux d'obéissance, de chasteté, de pauvreté, la pauvreté franciscaine qui est légendaire, donc, et puis le vœu d'être attaché à une clôture, à un endroit, à un couvent, sauf ordre contraire d'un supérieur. Donc, le postulant
qui viole si facilement la clôture avant ses vœux, ben après ses vœux, qu'est-ce qu'il va faire? Il a un point de fragilité sur ce vœu-là et c'est de très très mauvais augure. Et c'est la raison pour laquelle j'assimile ça à une désertion. La désertion militaire valait le peloton d'exécution, vous le savez, on était fusillés. Là, un religieux n'est pas fusillé, mais d'une certaine façon. Alors, est-ce que il n'y a pas des tentations de désertion pour beaucoup de fidèles, beaucoup de catholiques? Par exemple, a-t-on une propension à déserter de son devoir vis-à-vis de Dieu, de ses devoirs? Par exemple, quand on viole un commandement de Dieu, est-ce que ce n'est pas une désertion déjà? Désertion de ses résolutions, désertion de son devoir d'État, par exemple, vis-à-vis de sa profession, désertion de son devoir d'État vis-à-vis de sa famille, désertion de son foyer. Vous savez qu'aujourd'hui, ça arrive tellement et tellement. Donc, en réalité, si on assimile ce genre de faute à une désertion, on voit que énormément de nos semblables frôlent ou tombent dans la désertion. Si on regarde de près, il y a de nombreuses occasions de désertion. Par exemple, vous avez... on sait bien que la vie est une vallée de larmes, mais elle est surtout un combat. La vie, c'est un combat. C'est ce que disait le Padre Pio. Et il prenait son chapelet, et il disait, vous voyez, dans le combat, ma mitraillette. Bon. Oui, un combat contre l'ennemi. L'ennemi de tous les hommes et de toutes les œuvres qui authentiquement veulent se mettre au service de la Sainte Vierge, c'est quoi? C'est d'abord l'homme lui-même, ses mauvaises tendances, et puis c'est évidemment le monde, l'esprit du monde. C'est pour ça que l'Église, on est envoyé dans le monde, non pas pour être du monde, mais dans le monde. Et notre Seigneur le dit, et le monde vous persécutera. Nul n'est plus grand que le maître. Aucun disciple n'est plus grand que le maître. Donc voilà. Alors, le Padre Pio désignait bien l'ennemi, le diable, et le diable qui s'appuie sur les mauvaises tendances des hommes. Donc, on est moins loin de la tentation que nous pourrions le croire à première vue. Et je crois que le Padre Pio nous remerciera avec sa largesse et sa générosité dont il est coutumier, de le suivre sur la voie qu'il a tracée et pour laquelle l'Église nous le donne en modèle, n'est-ce pas? Je pense qu'on peut y penser, ne pas fuir le service et au contraire aider au maximum le Padre Pio dans son apostolat peut être une formule excellente pour nous tous. Donc le garçon Terenzio Farina prend la route et il parvient à Foggia. Il parvient à Foggia et vous vous doutez de ce qui se passe, il décide d'aller confier au Padre Pio son malheur. Quand il arrive à San Giovanni Rotondo, le Padre Pio vient de se retirer dans sa cellule. Le Padre Pio l'accueille avec une accolade chaleureuse et il remarque que le garçon est très ému. Donc, le garçon s'ouvre, lui raconte son histoire et lui confie sa douleur d'être obligé de quitter l'habit franciscain. C'est ça le problème. Et il craint, et il le dit au Padre Pio, ma vocation, c'est d'être franciscain et d'être prêtre. Comment est-ce que, dans quel drap je me suis mis et maintenant, comment faire? Comment faire? Alors, il raconte au Padre Pio qu'il ressent trop fortement la vocation à la vie religieuse et au sacerdoce pour abandonner l'ordre sans au moins un effort de répondre à la sanction, de faire un recours, quelque chose.
le Padre Pio l'écoute, sans cependant avoir l'air inquiet. Et le Padre Pio lui dit: les supérieurs te disent de revenir dans ta famille. Eh bien, obéis. Rentre dans sa famille. Revenir chez ta mère ne signifie pas renoncer à ta vocation. Moi aussi, je suis resté longtemps dans ma famille et je n'en ai pas quitté l'ordre pour autant. Allez, ne t'inquiète pas. Tu seras prêtre. Ah, bon. Le Padre Pio a discerné dans l'âme de ce garçon, en fait, la bonne foi. Le repentir qu'il avait de son attitude, il l'a d'ailleurs dit au Padre Pio, et surtout la volonté de suivre sa vocation coûte que coûte. Donc il a prié pour lui pendant qu'il parlait, et il a vu qu'il obtenait du bon Dieu cette grâce. Comment est-ce que les choses vont se résoudre dans cette affaire compliquée? Parce que le garçon a mérité malheureusement la sanction. On ne peut pas le reprocher au supérieur. Ayant repris courage en présence du Padre Pio, le jeune reprend le chemin de sa ville natale, donc, non sans s'arrêter, en partant, en quittant le Padre Pio, au couvent, voir le père Paolina de Casacalenda, auquel il raconte son aventure et sa rencontre avec le Padre Pio. Pourquoi? Parce que ce père connaissait bien le Padre Pio, pour avoir passé plusieurs années en sa compagnie. Et il était le supérieur, il était le père gardien du couvent de Capucins de San Giovanni Rotondo. Donc, il écoute avec indulgence le garçon et il ne fait que l'inciter à suivre les conseils du Padre Pio. Mais vous allez voir ce qui se passe après. Il se passe une affaire. Un an après, en novembre 1944, le père Paolina de Casacalenda est nommé père provincial de la province religieuse des Capucins, la province religieuse de Foggia. Alors, il connaissait déjà ce postulant, il savait qu'il était vraiment contrit, il savait beaucoup de choses, mais il savait que c'était un ami du Padre Pio désormais, mais je crois surtout que le Padre Pio a obtenu ce miracle, parce que revenir sur une sanction définitive, c'est pas évident. Et là, le changement de provincial a pu jouer, le fait qu'il connaisse le garçon aussi, mais surtout la grâce obtenue par le Padre Pio. Bon, en définitive, le père Terenzo a pu rentrer au couvent. Il a achevé ses études, a été ordonné prêtre le 27 mars 1949, et ensuite, il a été envoyé dans la mission qu'avaient les Capucins de Foggia en Afrique, parce que les Capucins de Foggia étaient en rapport avec une mission, ils avaient déjà envoyé des prêtres là. Et il a passé 22 ans dans les 3 pays que sont l'Éthiopie, l'Érythrée et le Tchad. Voilà l'histoire de notre garçon postulant chez les Capucins qui a fini par être prêtre et capucin selon la vocation que Dieu lui avait donnée, mais grâce au Padre Pio. Donc voilà ce Fioretti intéressant. Ce n'est pas un miracle au sens propre du terme, mais cependant, on y voit bien la main du Padre Pio. Et la main calme, la main généreuse, la main compatissante et sage du Padre Pio. Si vous avez aimé ce Fioretti, n'hésitez pas à mettre votre like à cette vidéo, à la partager. Vous savez qu'en la partageant, vous ferez beaucoup d'apostolat avec vos semblables, parce que vos semblables sont dans une situation où la société est dans une telle décadence qu'énormément de vos semblables hésitent à l'époque actuelle entre le bien et le mal, suivre notre Seigneur avec sa croix ou ne pas le suivre, ou même lui jeter des pierres. Vous voyez à quel point vous pouvez faire du bien. Et vous pouvez le faire avec quelques clics de chez vous, en restant à votre table. Ensuite, évidemment, je vous demande de
laissez vos commentaires. Mais je précise avant que vous savez, si c'est la première fois que vous assistez à une de nos vidéos, abonnez-vous et actionnez la clochette qui est à côté du bouton s'abonner et vous rentrerez instantanément dans la messe du vendredi qui suivra votre clic, la messe célébrée pour les amis de notre chaîne. Et deuxièmement, vous aurez l'avantage de ne pas perdre, de ne pas rater de prochains fioletti du Padre Pio. Ensuite, pour ceux qui sont habitués de cette chaîne, je leur rappelle, et vous-même qui me regardez, je vous rappelle que le Padre Pio avait comme mission d'arracher aux démons les âmes, et il l'a fait auprès de millions d'âmes, et il a réussi à placer au ciel, sans aucun doute, combien et combien de personnes qui venaient de le voir du monde entier. Il continue sa mission, c'est manifeste, on le voit à tel point que tout ce qui concerne le Padre Pio, me semble-t-il, intéresse les personnes. Et vous pouvez là également, considérant que vous pouvez être le lien, le lien entre le Padre Pio et beaucoup de nos concitoyens, eh bien, vous pouvez faire quelque chose avec eux. Avec eux, vous pouvez faire soit, par exemple, vous procurer cette jolie photographie du Padre Pio, soit vous pouvez également aller dans notre... donc vous procurez cette photographie en allant dans la description de cette vidéo, là tout de suite vous déroulez la description avec la petite pointe noire, ou alors avec dans votre ordinateur vous mettez le déroulement, vous savez comment on fait. Eh bien là vous pouvez vous rendre sur notre site et là vous aurez une page spécifique dédiée au groupe des protégés du Padre Pio, des personnes qui sont plus proches de nous. Eh bien je vous invite à regarder cette page et à faire ce que vous pourrez. Je vous remercie de votre attention, je vous laisse avec le Padre Pio et je vous dis à bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e